Bonjour, bonjour à tous. Merci d'assister à la 4e rencontre de la série Lunch Financement présentée par la Grappe métropolitaine de la mode. Tous les mercredis de juin, entre midi et midi 45, il y a 5 organisations qui présentent leur programme d'aide au financement. Puis aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lynn McDonald de Evol, qui occupe le poste de directrice régionale de Montréal. Puis, suite à la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez même poser vos questions pendant la présentation de Lynn. Ça va lui faire plaisir d'y répondre. Puis, alors, sans plus attendre, je vous laisse la place, Lynn, pour votre présentation. Bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'Evol. Ça fait 25 ans qu'on finance les entrepreneurs chez Evol, puis ça me fait toujours plaisir de rencontrer les différents entrepreneurs, les différents acteurs du milieu. Et je suis directrice régionale de Montréal et on est 2 co-directrices, Sylvie Gazana, qui couvre l'Est, et moi, je couvre le Centre et l'Ouest. Sylvie part en vacances demain, donc normalement, elle aurait été avec moi, mais je vais le faire seule. Donc, j'ai une présentation de 12-15 minutes. Et je prends des questions en cours de route, gênez-vous pas, tout est ouvert, donc allez-y avec vos questions, ça m'a fait plaisir. Donc, Femmes et Sœurs, on était Femmes et Sœurs jusqu'en septembre dernier. On est devenu Evol. Je vais vous expliquer pourquoi, après 25 ans. Le 25 ans de Femmes et Sœurs, au cours des années, je vais vous épargner toutes les dates, mais c'est une belle histoire. C'est des femmes entrepreneurs sur la Côte-Nord qui ont mis ensemble un petit pool de 50 ou 60 000 $ pour aider d'autres femmes entrepreneurs à se lancer en affaires et de les accompagner. Et au fil des années, on a eu l'appui du gouvernement et on s'est déployé dans les 17 régions du Québec jusqu'en 2011 environ. Après ça, il y a eu la création de l'identité Femmes et Sœurs parce que ça s'appelait toutes sortes de noms différents dans les différentes régions. Et en 2015, on a eu une première enveloppe de financement de 19 millions. Donc, d'un 50 000 au départ, on a eu une enveloppe de 20 millions en 2015. Et en 2021, ça a été une superbe année pour nous parce qu'on a été reconfirmé par le ministère du Développement économique. Notre pertinence, on nous a demandé de financer une clientèle plus large, je vais vous expliquer. Et on a eu une nouvelle enveloppe de financement de 52,5 millions qui devrait nous durer pour les 5-6 prochaines années. Donc, ça a été vraiment... et on a dû changer de nom. À cause de nos nouvelles clientèles, on ne pouvait plus s'appeler Femmes et Sœurs, vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme toujours, nous dédions nos services de financement et d'accompagnement aux entrepreneurs E.S d'impact des 17 régions du Québec. Donc, on couvre les 17 régions. Dans chaque région, il y a une direction régionale. Donc, vous avez de l'appui local, des ressources locales, de la visibilité locale dans les 17 régions du Québec. Puis, on offre maintenant du financement pour les entreprises à propriété diversifiée et inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la raison qu'on nous a demandé d'élargir notre clientèle, c'est parce qu'on avait quand même bien fait avec les femmes entrepreneurs, qui étaient une clientèle sous-représentée en entrepreneurship. D'ailleurs, les chiffres sont encore, si vous regardez la première boîte, seulement 14 % des entrepreneurs des entreprises du Québec sont détenus à 100 % par des femmes et seulement 12 % des entreprises sont détenues par des minorités visibles. Donc, on a dit, Femmes et Sœurs, vous avez bien fait votre travail avec les femmes. Et maintenant, on va vous demander de couvrir d'autres clientèles. Donc, on couvre les communautés ethnoculturelles, les immigrants, les autochtones, Premières Nations, Inuits, LGBTQ2+, les personnes vivant avec un handicap. Communauté ethnoculturelle, c'est immigrants, n'importe qui n'est pas né au Canada, là, donc on ne regarde pas les années. Et racisé, je n'aime pas le mot, mais c'est comme la communauté noire, mais ce n'est pas seulement noir. Mais je n'aime pas le mot, mais c'est le mot qu'on utilise. Et pourquoi on nous a demandé de faire ça? C'est qu'il y a encore énormément de biais négatifs
de stéréotypes. C'est plus difficile pour ces communautés-là d'avoir un réseau d'affaires, d'aller chercher du financement. Les études le prouvent, c'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Et on a démontré avec les années que pour les femmes, d'avoir des femmes présentes dans le dossier pour évaluer le prêt, ça faisait de la différence. Donc, nous, chez Evol, depuis qu'on nous a demandé d'élargir nos clientèles, on a eu énormément de formations par rapport aux différentes communautés pour se faire sensibiliser. On a embauché, on est rendu à 20-25% de diversité dans nos propres employés parce qu'on veut walk the talk, on veut appuyer les gens dans ce qu'on dit et d'avoir les ressources pour le faire. Donc, on est vraiment en mutation vers une mentalité inclusive, diversifiée et on se prépare à ça et on se forme à ça et on apprend beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On est aussi devenu une enveloppe de financement d'impact. Ça, on n'est pas les seuls. La grande nouvelle, à l'échelle planétaire, les grands fonds d'investissement alignent de plus en plus leurs investissements en fonction de critères de développement durable parce que la planète est rendue à un point critique. Donc, il faut que les argents s'en aillent pour avoir un impact positif en termes d'environnement, mais pas seulement qu'environnement. Donc, nous autres, on s'est inscrits dans cette mouvance-là. On est devenu une enveloppe d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? C'est que l'ONU a déterminé 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Et nous, dans notre analyse d'un dossier de prêt, il faut que l'entreprise qui vient chez nous soit alignée avec un ou plusieurs de ces objectifs-là. Puis comme vous voyez, ce n'est pas juste l'environnement, il y a beaucoup de pas de pauvreté, pas de faim zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre, énergie propre, travail décent, croissance économique, industrie, inégalité réduite, ville et communauté durable. Ça, il y a beaucoup de nos entrepreneurs qui sont attirés par ça. Consommation et production responsable. Si vous avez lu les articles dernièrement sur le gaspillage alimentaire, c'est quand même assez effrayant encore. Les meilleures relations contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, la justice, puis le dernier objectif, c'est que tout le monde travaille ensemble pour y arriver parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre comme programme? Nous, on fait des prêts conventionnels en démarrage, en croissance, en acquisition, en relève, en transfert d'entreprise aussi. Démarrage, notre critère, c'est que vous soyez à 3 mois maximum d'avoir des clients. Donc, ça prend une certaine validation auprès d'une clientèle cible. On peut aller de 20 000 à 75 000 en démarrage, puis de 20 000 à 450 000 en croissance. Le critère pour aller en croissance, c'est d'avoir une année de profitabilité. Et on peut partir avec 20 000 puis monter jusqu'à 450 000 dès que vous êtes profitable. Donc, on est très flexible. Comme je vous ai dit, il y a 2 critères d'admissibilité. Être quelqu'un d'une de nos communautés, femmes, racisées, immigrantes, etc. Avoir 25 % du capital action et des votes et être dans un poste stratégique. Donc, on peut financer, c'est pour ça qu'on ne s'appelle plus Femmes à ça, on peut financer 2 hommes immigrants qui viennent avec un projet d'entrepreneurship qui ont 25 % et plus du capital action. Donc, on peut financer beaucoup plus large. Puis l'autre critère, c'est d'avoir un plan d'affaires qui s'aligne avec un ou plusieurs des objectifs de développement durable de l'ONU. Et ça, c'est un peu nouveau pour bien des entreprises. Donc, on part avec l'entreprise, on a des personnes à l'interne pour accompagner les entreprises. Notre objectif, c'est qu'au cours du prêt, du 5 à 8 ans d'année du prêt, que l'entreprise progresse. Donc, c'est vraiment, on a beaucoup de services d'accompagnement pour aider nos entrepreneurs dans leur évolution. On couvre la majorité des secteurs d'activité, là, à part ce qui n'est pas légal. On ne fait pas de cannabis, mais ça ne me concerne pas, probablement pas.
On finance, on a quand même pas mal de latitude sur qu'est-ce qu'on peut financer, des immobilisations corporelles, incorporelles, du fonds de roulement, développement de produits. Donc, c'est très, très vaste, le rachat d'actions, tout ça. On a un taux d'intérêt qui est calculé en fonction du niveau du risque de votre entreprise. On peut aller jusqu'à 8 ans d'amortissement. On a des frais d'analyse de dossier qui sont très bas. Une des caractéristiques des vols, c'est qu'on demande une mise de fonds de seulement 5 par rapport à d'autres qui demandent 15-20 Et la mise de fonds peut comprendre des biens, peut comprendre aussi des subventions ou des bourses que vous avez reçues. Donc ça donne vraiment un coup de pouce au démarrage. Et on peut donner des moratoires jusqu'à 24 mois sur le capital et sur les intérêts. Et on a sorti un moratoire de congé parental parce que notre clientèle, on a réalisé, surtout avec nos femmes jusqu'à l'année dernière, que la période congé de maternité et la business posaient des enjeux. Donc, elles peuvent demander un moratoire pendant cette période-là sur les paiements de capital. Si vous avez des questions, arrêtez-moi, aucun problème. Notre gros plus, c'est qu'on a des services d'accompagnement. Quand je dis que c'est un gros plus, c'est que la moyenne de survie des entrepreneurs au bout de 5 ans, c'est 60 en général. Mais nous, notre taux est au-dessus de 80 Puis ça s'explique en général par rapport grâce à nos services d'accompagnement. Parce que quand vous venez chez Evol, on couvre nos portefeuilles, on est très, très présent avec nos entreprises, on vous suit sur une base trimestrielle minimalement. Et dès que vous êtes dans la famille, vous avez notre support tout le long du prêt. Qu'est-ce qu'on a comme service? On a un service d'accompagnement personnalisé. C'est un outil qu'on a développé avec l'École des entrepreneurs du Québec à Montréal. C'est un outil d'autodiagnostic. Ça prend 20 minutes. Vous allez répondre à des questions. Dans le fond, il y a un diagnostic qui ressort qui positionne votre entreprise dans la roue de la croissance. Est-ce qu'elle est en démarchage? En tout cas, il y a toute une roue de croissance. Et après ça, vos forces, vos défis. Donc, un diagnostic de vous-même comme entrepreneur. Et là, on s'assoit avec vous, puis on fait un programme de développement sur 6 à 12 mois. Et c'est gratuit. Donc, ça, c'est un de nos services. Après ça, on a des cellules de co-développement. Ça, c'est 8 entrepreneurs, 8 à 10 entrepreneurs qui se suivent pendant une année avec une animatrice. Et on a des cellules dans chaque région, émergence, croissance. Et on a aussi développé des cellules agroalimentaires, manufacturiers, développement durable, numérique. Donc, on développe des cellules sectorielles en fonction des besoins. Ça, bien évidemment, les entrepreneurs à travers le Québec peuvent se mettre ensemble. Et nos cellules sont super puissantes parce que moi, je les voyais quand ils venaient en personne au bureau de Montréal. L'entrepreneur arrive fatigué, survolté, puis au bout de 3 heures ensemble, ils repartent réénergisés. Donc, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, la pire chose pour un entrepreneur, c'est rester dans l'isolement. Donc, aller chercher tous les services de mentorat, etc., qui existent parce que vous allez en bénéficier puis ça va vous aider énormément dans le développement de votre entreprise. Ensuite, on a une brigade d'experts expertes et ça, ce sont 150 environ experts à travers le Québec qui offrent des heures de consultation gratuites. Donc, on a des experts en tout, là, en légal, numérique, comptabilité, fiscalité. On a 150, on a à peu près toutes les expertises possibles, imaginables. Puis, si vous êtes accompagné ou financé chez Evol, vous pouvez avoir des heures gratuites d'accompagnement et ça vaut beaucoup parce que c'est des heures d'experts qui valent 150, 200 de l'heure facilement. C'est des gens qui ont une longue feuille de route et c'est gratuit pour vous. Donc, quand vous avez un problème de ressources humaines ou quelque chose, on peut vous jumeler avec un expert ou une experte
Ça aide beaucoup nos entrepreneurs. Ensuite, on a plein d'ateliers de formation. On a développé des outils. On a vraiment réalisé dans la pandémie que les entrepreneurs avaient besoin de s'améliorer dans la compréhension de leurs états financiers, de leurs chiffres. Donc, on a développé toute une série de webinaires qui sont gratuits en ligne. C'est des capsules, je pense, de 15 minutes maximum, 10-15 minutes, que les gens peuvent aller consulter à leur rythme, puis aller entendre parler de prix de revient, puis des trucs. Il y a plein de sujets. Les gens peuvent se développer à leur rythme. Et ça a été aussi développé avec l'École des entrepreneurs, puis c'est super intéressant comme programme. Si vous avez envie de vous développer à votre rythme, là, c'est ouvert. Ensuite, on a plein d'activités de visibilité. On a des colloques annuels. On a eu 2 revues coup de pouce. Le premier, c'était mettre 100 entrepreneurs à travers le Québec en lumière. Le deuxième coup de pouce, on a fait appel à des candidatures. Êtes-vous des entrepreneurs de l'impact? On a eu 400 candidatures, on en a choisi 100. 100 femmes qui changent le monde. Ça a été notre premier mouvement vers le développement durable. Et dernièrement, vous l'avez peut-être vu, ça a été beaucoup dans la presse plus, je pense sur Radio-Canada Radio, 1001 raisons. Puis on a choisi 25 entrepreneurs d'impact à travers le Québec qui sont des exemples. Et on est allé chercher, je pense qu'on est rendu à 200 quelques signatures d'entrepreneurs qui sont prêts à signer que l'impact, c'est important pour eux. Donc ça, c'est une super belle campagne de visibilité. Notre équipe, on est 70 ressources à travers le Québec. On a un conseil d'administration composé majoritairement d'entrepreneurs et de toutes les régions du Québec. On a un conseil d'administration diversifié, évidemment, parce que c'est notre raison d'être. Et les décisions de financement se font par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Nos partenaires, notre nouvelle enveloppe de 52,5 millions, la moitié est venue d'Investissement Québec, mais l'autre portion est venue de la BDC, Fonds d'action, Banque nationale, Fonds de solidarité, qui ont décidé d'appuyer notre initiative. Et on a plein d'autres partenaires dans l'écosystème. L'écosystème de Montréal, une des belles choses, c'est que les gens essaient de ne pas dédoubler les services. Donc, on travaille tous ensemble pour couvrir le maximum de besoins et de clientèle possible. Voilà. Parfait. Moi, j'ai une petite question pour vous, Lynn. Quand est le temps de remplir dans le fond, les formulaires pour l'aide au financement, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment comme à faire, un facteur de réussite, un peu un facteur, ouais, c'est un facteur de réussite dans les demandes de financement pour vraiment maximiser les chances de réussite, puis les points plutôt à éviter, que vous voyez là, que systématiquement, il y a des erreurs que des entreprises vont faire qui devraient être à éviter? Oui. Oui. Je vais y aller en différentes... un des points que je vois le plus, c'est qu'il manque... Je vais y aller pousser. Je pense que les entrepreneurs, souvent, ne sont pas allés suffisamment sur le terrain pour parler à leurs clients potentiels. Et il manque cette intelligence de marché. Et c'est super important parce que souvent, on va le voir dans le plan d'affaires, on pose tout le temps la question, tu as pris tes hypothèses où, tu as pris combien de ventes, à qui as-tu parlé, tu t'es validé avec qui? Il manque beaucoup de validation terrain, marché, dans les prévisions, dans le plan d'affaires puis prévisions financières. Au niveau des prévisions financières, il y a un lien aussi avec ça, c'est que
Souvent, je vois des prévisions financières avec une marge nette, là. La marge nette, c'est 25 dans un restaurant. Bien, les restaurants font en bas de 5-6 une épicerie à 35 de marge nette, bien non, une épicerie. Donc, il y a des ratios de secteurs que nous, à force des années d'expérience qu'on a, ça devient évident pour nous que, à quelque part, résidence personnes âgées, les meilleurs performent à 7 de marge nette. L'entrepreneur vient voir, c'est à 17 je dis, bien, va parler à d'autres gens et va valider tes coûts parce qu'il manque des coûts. Tu ne peux pas être à 17 dans un secteur que les plus performants sont à 7. Il manque probablement des coûts. Puis nous autres, on ne veut pas financer des gens qui vont manquer de cash ou que le projet ne fonctionnera pas. Donc, je vois beaucoup de manque d'informations ou de validation marketing, puis manque de validation au niveau des chiffres. Puis ça, je vais prendre l'exemple on a financé une épicerie en vrac. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont approché d'autres épiceries en vrac de d'autres régions. Et il y en a 2 qui ont été vraiment généreuses pour leur. Ils ont comme parrainé, marrainé, puis ont partagé leur expérience réelle. Ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient en affaires pour vraiment aider à c'était 3 jeunes femmes à peaufiner leurs chiffres. Et ça a vraiment fait une grosse différence entre partir un peu dans le vide puis partir avec. Parce que c'est déjà assez difficile de lancer une entreprise. Au moins, elle se sentait assez confiante de ne pas avoir trop de surprises dans le déploiement. Puis la pandémie n'a pas aidé, là, mais au moins, elles étaient parties sur des bases assez solides. L'autre chose qu'on voit beaucoup, le plan de main-d'œuvre. Ça, j'explique. On sous-estime souvent le nombre d'employés que ça peut prendre ou le temps que ça va prendre. Et à un moment donné, l'entrepreneur, c'est un être humain, là. Donc, à un moment donné, je peux prendre un exemple. On a financé une boulangerie. Puis elle a réalisé à un moment donné qu'il manquait comme une personne dans son plan d'affaires. Parce que c'était juste pas humainement possible de livrer tout ce qu'elle avait à livrer. Donc, il manquait une personne. Donc, ça vient rajouter des coûts. Je dis aux gens de rajouter des coussins parce qu'il manque. C'est mieux de partir avec un coussin. Mettez des coussins par rapport à vos prévisions parce qu'il y a toujours des imprévus. Nous, on ne financera pas des plans d'affaires que les gens ne se payent pas. S'il y a des entrepreneurs qui gardent leur emploi, je trouve que c'est pas une situation. C'est une situation qui peut être très intéressante. Et il y a beaucoup de grands entrepreneurs qu'on pense qu'ils se sont lancés dans le vide, mais ils ont gardé leurs emplois pendant un certain temps, fait ça dans leur garage, puis à un moment donné, ils se sont lancés quand ils étaient plus confiants. Ils ont comme testé le marché, c'est ça que je parlais de tantôt. Et donc, ils gardent leur emploi, ils ne mettent pas de salaire. Mais à un moment donné, une entreprise, pour être pérenne, là, pour survivre à long terme, doit évidemment être capable de rémunérer ses actionnaires, ses propriétaires. Donc, nous, un plan d'affaires qui n'a pas de salaire, on ne le financera pas parce qu'on ne veut pas mettre les gens dans une mauvaise posture financière. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là. Sinon, moi, j'en ai une autre. Tantôt, vous aviez dit que les entreprises souvent manquent peut-être de connaissance du marché ou bref, est-ce que Evol offre je sais pas, un programme d'accompagnement ou de service conseil pour les entrepreneurs qui aimeraient être financés par Evol? Parce que c'est vrai que c'est des connaissances que c'est pas tout le monde qui connaît, là, un peu comme les communs du mortel, qui ne connaît pas ces informations-là. Je me demandais, est-ce que vous offrez un programme d'accompagnement pour aider les entreprises à remplir leur lettre de financement?
Oui, 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 oui. On a deux ou trois, là. Je pense qu'on n'arrête pas d'ajouter des gens depuis 6 mois. Donc, je pense qu'on a deux ou trois conseillères. On les appelle en pré-démarrage, mais ce n'est pas tout à fait le terme. Ce sont des gens qui peuvent accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas leur plan d'affaires tout à fait ou leur prévision financière. Et on a, ça s'appelle Projet A, je pense que c'est un nouveau, c'est en ligne chez nous. Et les gens peuvent aller dans Projet A, faire leur prévision financière et remplir un plan d'affaires qui a des questions, puis les grandes sections que nous, on recherche quand on fait une analyse et que nos partenaires recherchent aussi parce qu'on est assez similaire d'une institution à l'autre. Comment on fait nos analyses? Peut-être que ça peut répondre aussi à la première question. On fait vraiment une analyse, ce que j'appelle fondamentale. Donc, on vous regarde comme entrepreneur. Je pense que notre plus gros point, c'est l'entrepreneur, sa passion, son idée, sa volonté, son réalisme. Vraiment, l'entrepreneur, c'est le capitaine à bord. Puis ça repose sur cette personne-là ou ces personnes-là, s'il y a plus qu'un actionnaire. Donc, l'entrepreneur, sa feuille de route, la relation aussi qu'on a pendant l'analyse. Est-ce que c'est facile de transiger avec l'entrepreneur ou pas? Parce que si l'entrepreneur n'est pas facile avant qu'on fasse le chèque, il ne sera pas tellement plus facile après. Je compare ça au mariage. Donc, le gros, c'est l'entrepreneur. Après ça, j'ai parlé du marché. C'est quoi le marché? C'est quoi le potentiel de marché? C'est quoi la connaissance du marché? C'est quoi la concurrence? Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de concurrence. Ça, c'est impossible. Si vous pensez qu'il n'y en a pas, bien, il va en avoir d'autres si vous avez une super belle idée. Donc, la concurrence. Puis moi, je pense que la case la plus importante dans notre document, c'est l'avantage concurrentiel. C'est quoi la proposition de valeur? Si l'entrepreneur est capable de vraiment articuler qu'est-ce qui fait que sa business, elle a une proposition de valeur, que ça va attirer les clients, que c'est différent des autres, ça n'a pas besoin d'être complètement révolutionnaire. Il y a vraiment quelque chose de solide en termes d'avantage concurrentiel. Donc, on a toute l'analyse du marché. Après ça, bien, tout ce qui est ressources humaines, qui, quand, quoi. Un gros, le réseau, parce qu'il y a une grosse corrélation entre les entreprises qu'on finance et qui ont beaucoup de succès et leur réseau. Les gens qui sont allés chercher, qui ont postulé pour des bourses, sont allés dans des programmes, ils ont parlé à des gens, se sont entourés qu'un mentor, un coach, des fois un incubateur. Il y en a là, ils nous arrivent, là, ils ont tout un réseau, ils ont parlé à plein de gens, ils ont vraiment été sur le terrain. Il y a un gros lien entre ça et la réussite du projet d'affaires. Donc, c'est non négligeable d'aller vraiment se montrer puis oser. Après ça, tout ce qui est ressources matérielles. Et ensuite, les prévisions financières. Est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'il y a une cohérence? Ça, des fois, il n'y a pas de cohérence entre les prévisions financières et le plan d'affaires. Ça, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut que vos chiffres reflètent ce que vous voulez faire. C'est ça, des prévisions financières. Moi, j'entends souvent, on ne peut pas faire des prévisions parce que c'est des prévisions. Ben oui, c'est des prévisions, mais c'est un peu comme partir en voyage. Tu t'en vas, tu n'as pas de carte, tu n'as pas de parcours, tu n'as aucune idée, mais tu as une mission et une vision. Donc, il faut faire un tracé de route et des prévisions financières. C'est un tracé de route en termes de besoins de ressources que c'est fondamental. Donc, juste s'asseoir et d'y penser, ça met la discipline. Puis ça, on a beaucoup de ressources chez Vol de nos experts, justement, et expertes, et les DRR dans les régions, puis les conseillers en prédémarrage pour vous aider en termes de chiffres, en termes de marché aussi, mais en termes de chiffres, c'est comme notre expertise. Donc, quand les gens viennent nous voir avec leurs prévisions, ben c'est là qu'on a souvent beaucoup de valeur ajoutée.
avec toutes nos questions qui sont peut-être fatigantes, mais c'est pour le bien, là. On veut vraiment... Notre mission, c'est de prendre des entreprises puis les propulser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin de nous. Donc, on a vraiment à cœur le développement, l'essor, le succès de l'entrepreneur, de son entreprise. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Puis après ça, il y a tout le côté risque en termes de la personne qu'on finance. Donc, ça fait le tour un peu. Et chaque dossier est analysé. On met une cote par rapport à chacun de ces éléments-là. Donc, plus vous venez vers nous ou d'autres similaires dans le marché avec vraiment quelque chose de complet, de réfléchi, de cohérent. Puis un plan d'affaires, ça n'a pas besoin d'avoir 50 pages. En 20 pages, là, un entrepreneur peut avoir fait le tour du jardin. Puis on va être très content de lire 20 pages au lieu de 50 ou 60 pages. Mais c'est ça les grandes lignes. Parfait. Puis je me demandais, je vais poser la question de Lila dans le chat. Est-ce possible de nous donner une fourchette par rapport au taux d'intérêt? OK. Les taux sont à la hausse depuis... mais je vais donner la réponse du taux. Je vais commencer par dire, jusqu'à il y a 2 mois, on affichait un taux moyen de 6,5. L'affaire avec notre taux moyen, c'est que si vous êtes une entreprise qui est déjà profitable, en croissance, blablabla, on était entre 5,5 et 6, quelque chose comme ça, 5,5, 6,5. C'est sûr que si vous êtes en démarrage, vous étiez plus vers du 7,5, whatever. C'est normal. Donc, on a un taux moyen et nous, BDC, PME Montréal, les gens qui sont dans notre créneau, on a des taux très similaires parce qu'on fait chacun nos analyses un peu différentes, mais on arrive pas mal à la même réponse. Puis quand on n'arrive pas à la même réponse, on se demande pourquoi. Des fois, eux autres, ils aiment moins un secteur que nous, parce que nous autres, on est prêts à financer avec des cotes de crédit plus basses que dans d'autres institutions. Donc, on va peut-être sortir un taux dans certains dossiers qui va être meilleur qu'ailleurs parce qu'on voit les trucs différemment. On finance aussi avec le certificat de sélection du Québec, pas besoin d'être résident permanent, à la condition d'avoir déposé une demande de résidence permanente. Et pour en revenir à la question du taux, il y a quelques mois, on était à 6,5, mais là, les taux ont augmenté de 3/4. Ça, tout le monde augmente en même temps. C'est le marché. Et le Fed américain vient d'annoncer un autre 3/4, mais qui n'a pas été mis en vigueur. En tout cas, c'est cette semaine. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, pour te donner une réponse intelligente, je dirais un taux moyen de 7,5 en ce moment. Démarrage plus haut, croissance plus bas. Mais ce n'est pas de l'équité parce que les entrepreneurs ne veulent pas donner de l'équité. C'est important quand même d'avoir de l'équité. En ce moment, si je vous donne une lecture du marché, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont, parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas, ils se sont financés énormément avec la dette. Ils se font dire de ne pas se diluer, mais là, ils sont rendus à un point de devoir se diluer et ils n'ont pas une entreprise en super forme pour le faire. Moi, je viens de l'équité, puis je me dis, les entreprises, souvent, d'aller chercher un partenaire financier en équité, de se diluer un peu, mais de choisir la personne, de choisir la bonne personne, ça peut apporter énormément à l'entreprise. Dans le jargon, on dit, est-ce que tu veux avoir 100% d'un petit quelque chose fragile?
où tu es prête à avoir 60 de quelque chose qui a eu beaucoup d'essor, qui a grandi. Donc, c'est important de réfléchir à ça en cours de votre développement parce que la dernière chose que vous voulez, c'est de chercher un partenaire financier quand vous avez le couteau à la gorge parce que vous avez trop de dettes. Ce que je dis en ce moment dans mes pitchs, c'est que pour les 12-18 prochains mois, c'est de gérer vos liquidités. Gardez vos coûts le plus bas possible. Assurez-vous d'avoir des liquidités le plus loin possible parce qu'on va traverser une période un peu tumultueuse. Et si vous avez un comptable, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Comptable, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis si votre comptable n'est pas capable de vous donner des bonnes réponses ou vous aider à savoir si vous avez assez de liquidité, si votre plan est sécure, c'est quoi votre niveau de risque, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de ressources à l'École des entrepreneurs, tout ça pour être... Moi, c'est mon gros dada, là. Mes meilleures entreprises en portefeuille, puis c'est des entreprises qui ont parti en démarrage, sont parties de zéro, eux autres aussi. Elles comprennent leurs chiffres autant, sinon pas plus que leurs comptables, parce qu'elles comprennent tout leur levier opérationnel. Voilà. Lila, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu as la main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question. J'ai une deuxième question, en fait. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes? Mettons qu'on a différents projets, mais qui s'étalent sur plusieurs années. Est-ce que je ferais mieux de déposer ma demande complète avec tout ou est-ce que je peux faire plusieurs demandes séparées? C'est la même entreprise qui a différents projets? Oui. Bien, vous pouvez déposer pour votre entreprise comme son projet de départ ou ce que vous faites en partant. Puis là, en cours de route, souvent, quand on a financé une entreprise, bien, un petit peu plus tard, bien, elle décide de développer un autre créneau de marché ou un autre territoire ou bien différents trucs, là, diversifier sa ligne ou aller dans un autre marché. Bien, là, on va rajouter au prêt. On peut aller, si vous êtes profitable, puis viser la profitabilité de grâce. Si on peut vous suivre, on peut commencer à 50 000, 75 000, puis on peut vous suivre avec le temps jusqu'à 450 000. Donc, arriver avec un premier projet, on va vous comprendre, on va vous connaître, on va vous accompagner, puis en cours de route, on peut vous appuyer financièrement. OK, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Puis, juste pour terminer, je me demandais si vous aviez des histoires d'entreprises qui ont travaillé avec Evol, puis que sont super profitables maintenant, que ça fonctionne bien. Est-ce que vous avez des exemples dans le milieu de la mode, peut-être? Dans le milieu de la mode, moi j'adore le milieu de la mode. Portefeuille de Montréal. Mais sur Montréal, on en a sûrement, là, je ne peux pas aller voir dans tous les vols, mais c'est sûr qu'on a des trucs. Mais des succès. Cookit, tout le monde connaît les recettes Cookit. Bon, Cookit, Femme Essor, Evol, lui a prêté son premier 10 450 $, je pense. Il n'y a personne d'autre qui l'aurait financé. Et aujourd'hui, c'est une entreprise à très grand succès. C'est un fleuron. Et on l'a suivi avec les années. On a fait un prêt l'année dernière. On a fait un autre prêt l'année dernière parce qu'on a une super belle relation. Et après ça, j'ai quoi dans mon portefeuille? J'ai Cotemo, Céline Jupeau. Elle, c'est tout ce qui était événementiel, tu sais, les trucs qu'on donne aux événements, là, des crayons. Puis, bon, c'était tout fait un peu à l'étranger, puis un peu bric-à-brac. Elle a pris le côté développement durable, que ce soit des produits qui sont donnés, que les gens apprécient, puis qui sont bons pour l'humanité, tout ça. Donc ça aussi, j'ai
J'ai Fou Dessert, la pâtisserie, biscuits cassonade, les livres d'enfants, Miette Boulangerie qui est à Atwater, Choix Sensé qui est notre vrac, Tungsten qui fait des super beaux luminaires. J'essaie de passer à travers mon portefeuille dans ma tête. Ivoire Cabosse à Mango Cacao sur Rosemont, c'est une chocolaterie. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'exemple de mode, mais c'est pas qu'on serait fermé à ça, au contraire. D'ailleurs, j'ai 2 dossiers en ce moment. 3? Hey, je réveille. J'ai 3 dossiers en ce moment qui touchent la mode. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est tout les nouveaux textiles. Parce que la mode, hein, il y a beaucoup de... La mode est assez néfaste en termes de développement durable. Donc, c'est des gens qui veulent développer des nouveaux textiles, faire des produits avec des nouveaux textiles, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de traiter. Donc, j'en ai 3 en ce moment. Je n'étais pas capable d'en nommer, mais là, j'ai 3 dossiers à l'étude qui touchent à la mode. Puis moi, je trouve ça super le fun parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Et il y a énormément de créativité et d'innovation dans le secteur, je pense. Mais vous en savez plus que moi sur la mode. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire, c'est quoi les grandes tendances? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi vos... Qu'est-ce que vous voyez? Parce que moi, je vois juste des noms, là. Je ne sais pas la... Je vais arrêter. OK, c'est ça. Ben, je vais laisser les personnes qui sont sur l'appel répondre à la question. Ben, je serais curieuse de savoir c'est quoi leur projet. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ou pas? Lila, est-ce que tu veux parler de mon loup? Oui, allô? Rebonjour. Oui, moi, j'ai une entreprise qui fait de la fabrication de tissus tricotés avec des fibres biologiques ou écologiques. Puis le tricot est fait à Montréal, puis la finition est faite en Ontario. Et je suis très contente d'avoir été sur cette rencontre parce que, comme vous avez peut-être remarqué avec mon accent, je suis française. Puis j'ai eu, à mon démarrage en 2018, je n'avais pas de résidence permanente, fait que je ne pouvais pas être financée de nulle part. Fait que je me suis autofinancée, mais là, je suis rendue à un point de croissance. Puis j'ai plusieurs projets et donc je cherche un peu partout comment je pourrais financer ces plus gros projets. Puis ça prend en compte peut-être de la machinerie, puis au niveau des approvisionnements aussi, puis des fonds de roulement. Comment est-ce que je peux avoir plus d'inventaire de fils pour être capable d'être plus rapide au niveau de la fabrication des tissus? Puis on fournit principalement les entreprises de mode de Montréal ou du Québec et un petit peu du Canada. Donc, vous avez un projet, là. Moi, j'attends de vous rencontrer, là. Oui, mais je pense que je vais... parce que c'est ça, mon année fiscale termine bientôt, puis je vais analyser tout ça. Et puis, je pense que d'ici septembre, je vais continuer mes recherches. Puis, je vais probablement vous contacter. Est-ce que c'est vous qu'on contacte? Oui. OK, parfait. Super. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un d'autre écrire dans le... J'ai vu un message passer. Oui, ben il y a Marie-Noël Ouais. de la coopérative Monarque. En tout cas, moi, j'en avais déjà entendu parler de la coopérative Monarque dans le cadre de la journée de co-design textile et mode, je crois, de Communautique, où Marie-Noël, elle avait fait une présentation. Mais je ne sais pas si elle veut peut-être présenter son entreprise qui est de développer les fibres végétales québécoises. La Sclépiade, si je ne m'abuse. C'est exactement ce que je me demandais cette semaine. Je trouve ça magique d'être là parce que j'ai eu 3 discussions dans ce sens-là en même temps. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai assisté à la présentation, mais comme coopérative, on ne rentre pas dans le 25 %, on est trop diversifié, si on veut, là, comme membre de la coopérative. Donc, mais
notre politique d'investissement prévoit des trucs pour une coopérative. Ah, OK. Donc, Ouais. je pourrais... Ouais. Parce que, Ben, en tout cas, ça peut être la collectivité de diversité, ça peut être femmes, immigrants, tout ça. Là, donc, ben, en tout cas, c'est ça. Mais nous, dans le fond, on est dans le développement de la fibre. Ben, on est une coopérative de producteurs, puis on travaille à développer la fibre d'Asclépiade, tant au niveau textile que dans d'autres marchés. Mais on commence par le textile. Mais c'est ça. Fait que là, on est en recherche et développement, puis essayer des formes pour la rendre accessible et utilisable par les fabricants de vêtements. Donc, on est répartis aussi à la grandeur de la province de Québec. Ça fait que c'est pas facile pour avoir accès à des programmes. On est près d'une trentaine de producteurs d'Asclépiade. Ah ouais? Ouais. Donc, il y a un gros potentiel de marché de remplacement de tout ce qui est cuir et etc. Oh, oui. Hein, oui. Oui, ça a été difficile, entre autres, parce que l'Asclépiade, en soi, c'est une mauvaise herbe. Donc, c'est de changer les mentalités aussi par rapport à cette plante-là. Ça a pris plusieurs années, mais il ne faut pas lâcher. Là, on voit l'intérêt, vraiment un bel intérêt. Bravo. Lâchez pas, merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Noëlle, d'être venue aujourd'hui. Je me demandais, Lila, est-ce que c'est une nouvelle question ou c'est la main de tantôt qui est encore levée? Ah, c'était la main de tantôt. OK, parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, on a quand même débordé là, de notre 45 minutes. Fait que, puis... merci beaucoup. Puis pensez à Evol quand ça va être le temps de vous accompagner ou de vous financer. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Lynn, d'avoir accepté l'invitation. Puis pour les 3 qui sont encore sur l'appel, on se dit... Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre. OK. On se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, de midi à 12h45, qui est notre dernier lunch financement avec Futurpreneur cette fois-ci. Puis toujours le même lien Zoom. Puis encore sous la même formule, vraiment présentation de une vingtaine, trentaine de minutes avec un petit Q&A plutôt informel. C'est le temps aussi de poser vos questions directement à la personne de l'organisation. Puis moi, j'ai pas plus d'informations à vous transmettre. Alors, on peut se dire à la semaine prochaine pour la rencontre. Bye bye. Merci encore.